un peu partout, voilà. Donc, Monsieur Bobda, voilà, en 2018, voilà, comme je vous ai dit, chez Mira Cosmétique, le soir, là, il insiste qu'on aille chez lui pour enregistrer. Je lui ai dit non, je peux pas. Mais je pense qu'on s'est revus la même semaine. Je suis allé chez lui et quand j'arrive chez lui, voilà, je reste au salon. Il me demande si je veux prendre de l'alcool, si je bois de l'alcool. Je lui dis, moi, je bois pas d'alcool. Jusqu'à l'heure actuelle, moi, je prends pas d'alcool. Je n'aime pas l'alcool. L'alcool ne me dit absolument rien parce que beaucoup de personnes pensent souvent que Shakiro se drogue. Ceux qui me connaissent véritablement en Belgique, que ça soit au Cameroun, je ne consomme pas d'alcool. Je ne mets pas l'alcool dans ma bouche. Mais je peux boire de l'alcool peut-être pour faire plaisir à mon entourage. Parce que moi, quand j'arrive en boîte de nuit, c'est quand même la Lolette internationale. On dépose le whisky, mais généralement, je peux prendre un verre. C'est mes amis autour qui vont... J'aime pas l'alcool, en fait. Ça me... Bref, c'est pas mon truc, en fait. Je préfère prendre des jus, mais l'alcool, c'est pas mon... Je peux pas me lever un matin. Je prends mon argent, je peux acheter une bière. J'aime pas. Donc, du coup, je lui dis non, je prends pas d'alcool. Il insiste, en fait. Il insiste pour que je prenne de l'alcool. Je dis non, moi je prends pas. Après, il vient s'asseoir à côté de moi. Il commence à caresser mes cuisses. Il caresse mes cuisses et tout. J'enlève sa main. Je dis, mais tu m'as dit que je devais venir ici pour enregistrer et tout. Voilà. Bizarrement, il n'y avait même pas de studio chez lui. Après, il me dit non, c'est parce que il m'aime bien. Il voit mes vidéos. Je suis très belle comme ça et tout. Il veut voir si j'ai un bon comme s'il va me prendre. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il veut d'abord me goûter pour voir si après c'est un bon produit et il va me présenter à des hommes vraiment très fortunés dans le pays. À cette époque, pour vous dire vrai, en 2019, je n'avais jamais eu de pénétration anale. Je parle à l'époque que vous voyez, l'époque où je faisais, on ne fait pas le crédit dans le piment, maman, non. J'avais jamais vraiment eu, à cette époque, non. Je faisais juste la fellation, tout ce qui est préliminaire, mais je n'avais jamais pratiqué ce qu'on appelle la sodomie. J'avais jamais, parce que j'avais peur. À cette époque, je me disais non, je ne dois pas outrepasser les limites. Je me disais, je peux faire tout, mais pas ça, parce que j'avais peur, avec tous les mythes qu'il y avait derrière. Si on te prend par l'anus, ton anus va lâcher. Non, ne fais pas ça. Non, il faut pas faire ça. Ne fais pas... Voilà, donc du coup, j'avais peur. Voilà, parce que je vous dis, c'est 2018, 2019, non. C'est en 2020 véritablement que j'ai eu ma première relation, mais depuis le collège, quand même, je faisais ce qu'on appelle la fellation, donc... mais la sodomie, non. Moi, j'avais peur. J'avais peur de ça. Donc, moi, j'utilisais juste... Mais j'avais beaucoup de gars. Hein. Les gars avec qui tu faisais seulement ce qu'on appelle les préliminaires, comme on disait seulement le flirt. Mais je n'allais vraiment pas... Je n'allais vraiment pas jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, maintenant, le mec insiste. Il a insisté. C'est comme ça qu'il a sorti sa bite. Il a sorti sa bite. Je lui ai fait la fellation. Faut pas que je monte. Je lui ai fait la fellation ce soir-là. Je l'ai sucé bien et il a joui dans ma bouche. Mais étant donné que je savais véritablement que le sperme contient également le VIH-Sida. Et moi, parce que je faisais mes recherches en fait. Donc du coup, quand il m'a demandé d'avaler son sperme, je lui ai dit non, je peux pas avaler ton sperme. Je suis désolé. Moi, je peux pas avaler le sperme. J'ai recraché. J'ai recraché le sperme au sol parce que moi, je peux pas en fait. Et quand j'ai recraché le sperme au sol, il m'a giflé. C'est comme ça qu'il a commencé à me gifler. Il est devenu très violent. Et il m'a demandé de me mettre à quatre pattes et qu'il va me sodomiser, qu'il va mettre ça en fait. Je lui ai dit non, moi je peux pas. J'ai commencé à hurler et c'est une maison où il y a les chiens et voilà. Et il a effectivement sorti son arme sur moi. C'était la première fois que je voyais un arme comme ça avec mes yeux. Je me suis juste évanoui. J'ai fait semblant de m'évanouir, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis tombé et tout. J'ai commencé à trembler, à trembler, à trembler comme ça. Et que Dieu m'excuse. Après ça, il est venu, il me dit, Shakiro, n'aie pas peur. Je vais te prendre comme ma bonne petite. Il me dit, je vais te prendre comme ma bonne petite. Je ne vais pas te faire de mal. Et il me dit, tout ce que je veux, c'est juste que tu marches toujours avec les petites belles filles. Parce que la plupart des personnes qui sont fans de Shakiro sont des femmes, oui. Si j'ai peut-être 60 000 personnes qui me suivent, 40 000 généralement c'est des femmes. Et il me dit, Shakiro, tu marches généralement avec de très belles filles. Donc je veux que tu me donnes une, voilà.
Donc, c'est ça qui m'a sauvé le jour-là. Donc, mais je pense qu'après, il a encore insisté. Il ne faisait qu'insister. Il met ses doigts. Parce qu'à cette époque, il avait remarqué que moi, j'avais jamais eu de pénétration. Il a essayé de mettre ses doigts et tout. Même ses doigts n'entraient pas parce qu'il a d'énormes doigts avec le lubrifiant. J'avais peur. Et je ne voulais pas que ça soit avec lui, en fait. Je ne voulais pas que ça soit le premier homme, même si je suis attiré par les hommes. Moi, je ne voulais pas que ce soit lui qui voilà, qui soit le premier homme à me pénétrer. Non, j'ai pas voulu ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais appelé des amis à moi qui vendent le piment. J'ai appelé mes copines le même soir-là. Elles sont venues et elles ont satisfait ses désirs sexuels. Quand elles sont venues, je suis resté au salon et elles sont montées dans la chambre. Je suis resté au salon et elles sont montées dans la chambre et ils ont fait ce qu'ils devaient faire là-bas en haut. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire là-bas en haut et moi je suis resté. Et le matin, nous sommes rentrés tous ensemble parce qu'on habitait tous le même quartier en Dogbon et tout. Et quand elles m'ont expliqué, c'est pour ça que je dis que Dieu me pardonne parce que mes copines là, à l'heure actuelle que je parle, elles-mêmes aussi, elles sont malades. Elles ne m'ont pas dit ça ouvertement, mais le quartier d'Orbon en parle. J'ai besoin de citer leur nom. Mais elles manifestent tous les symptômes du VIH-Sida qu'on peut lire à travers les réseaux sociaux. Et je m'en veux, que Dieu me pardonne. J'étais ignorante, j'étais jeune. Voilà. À un moment donné, nous sommes tous inconscients. Je n'ai pas véritablement fait ça. Donc, oui, et ce n'était pas une fois. Parce que si j'ai peut-être 10 000 contacts dans mon téléphone, la plupart des personnes avec qui je m'entends, c'est la gente féminine. Et c'était devenu un peu comme mon bon grand, vous voyez. Et moi, je ne savais pas véritable. Je ne peux pas dire que je ne savais pas qu'il était malade, mais bref, comme j'ai dit, que Dieu me pardonne, voilà, donc je ne peux pas nier. Voilà, je ne peux pas nier parce que chacun n'est pas une sainte. Je ne suis pas une sainte, je suis très loin d'être une sainte. Je ne suis pas une sainte. Donc, je l'ai fait. Voilà, et mes copines dont je vous parle sont malades aujourd'hui. Et voilà. Donc, ce Bobda, c'est quelqu'un qu'on doit réellement dénoncer ses frasques. On doit réellement dénoncer ses frasques. Voilà, donc, vous imaginez si c'est que je n'avais pas... La chance que j'ai eue, c'est que il a commencé à me prendre comme sa petite sœur. J'étais un peu comme ça, un peu comme Xavier Abena. Donc, je jouais... quand je dis je jouais, je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois. Faut pas que je dise que c'est moi qui le livrais. Parce qu'après même, dans les années 2020, j'ai fait la prison en 2021. Parce que 2020, après, l'année qui suivait... Parce que l'époque, quand je sors vraiment mon concept, pas les Lolettes Maman en 2018-2019. Et ça n'a même pas fait 2 ans. Après, j'ai été arrêté. Et après, je quitte le Cameroun. Donc, c'était très rarement. Je le tamponnais peut-être à Bonapriso parce que j'étais égérie de Mira Cosmétique. On se voyait à Bonapriso. Il me disait toujours que Shakiro, tu n'as pas une belle fille pour moi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être je lui ai donné le numéro. C'est pas comme si, c'est un peu comme si les filles peut-être qui me côtoient, qui me disent Shakiro, je suis fan de toi. J'envoyais peut-être les numéros comme ça, du coup, je ne savais pas ce qu'il faisait avec, mais d'une part aussi, voilà, je m'excuse. Voilà, je m'excuse devant le Cameroun, que Dieu m'excuse, parce qu'après, ces filles, je vous parle des filles, les filles dont j'avais appelé, après nous sommes rentrés, et après, les filles ont commencé à tomber malades, et tout le quartier, parce que quand tu les regardes, tu vois quelqu'un qui a peut-être 80 kilos, et du jour au lendemain, après, elle maigrit, elle a les plaques sur le corps, donc forcément, elles ont attrapé forcément, elles ont attrapé le 4 lettres. Donc, ce monsieur, c'est quelqu'un qui a gâté la vie de tellement de personnes. Et aussi mes amis gays. Voilà. Patricia, je profite de ce live pour te demander pardon.